Qui a vu le film Titanic? Il n'accuse pas avoué. Bon, pour que tout le monde soit au même niveau, sachez qu'à la fin, le bateau coule. C'est quand même pas bizarre. Enfin, moi, je suis allé le voir dans un moment d'égarement. Mais c'est quand même pas bizarre d'aller voir un film dont on connaît la fin. Et c'est un peu pareil aujourd'hui. Depuis Genèse 13, on connaît la fin de ce texte. On sait que Sodome va être détruite. Souvenez-vous, Lot est devant un choix, à gauche ou à droite. Et il regarde que d'un seul côté. Il lève les yeux et il voit la plaine en bas. Il voit la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Et donc on va traverser aujourd'hui toute la vie de Lot. C'est un peu long comme texte, mais je crois que c'est nécessaire de le lire. Et comme j'aimerais que vous ne vous endormiez pas avant que j'ai fini de le lire, je voudrais vous suggérer d'essayer de repérer quelques éléments au fil de ce texte. Alors prenez vos Bibles. Et première chose, quels sont les personnages qui apparaissent dans ce texte? Qui sont-ils? Qu'est-ce que vous savez d'eux? Plus particulièrement, qu'est-ce que vous savez de leur relation avec Dieu? Comment évoluent ces personnages? Repérez les personnages. Deuxième chose, identifiez les scènes que nous voyons dans ce texte. Et peut-être plus difficile, mais aussi plus instructif, essayez de repérer le cheminement de l'auteur. Pourquoi est-ce que Moïse nous raconte cet épisode de la vie d'Abraham et de Lot? Comment est-ce qu'il connecte ces deux épisodes ensemble? Je vais lire un peu plus rapidement que d'habitude, alors suivez bien. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous reposer sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu as dit. » Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans sa tente et dit : « Prends vite 22 litres de fleur de farine, pétris-la, fais des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé et il le mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Puis ils lui dirent : « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit : « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit : « Je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir d'enfant. Elle rit en elle-même en se disant : « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham : « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant : Est-ce que j'aurai vraiment un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ? Au moment fixé, je reviendrai vers toi, à la même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant : « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit au contraire : « Tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit : « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille auprès de lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit : « Le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté. Leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel.
Abraham s'approcha et dit, « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi, mais pardonneras-tu pas à cette ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ? L'Éternel lui dit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville ? » L'Éternel dit, « Je ne détruirai pas si je trouve 45 justes. » Abraham continua de parler et dit, « Peut-être qu'il se trouvera 40 justes. » L'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. » L'Éternel dit, « Je ne ferai rien si je trouve 30 justes. » Abraham dit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. » L'Éternel dit, « Je ne détruirai pas à cause de ces 20. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. » L'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham. Et Abraham retourna chez lui. Les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous laverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous ne passerons pas la nuit sur place. » Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir chez nous pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils dirent, « Pousse-toi. » Ils ajoutèrent, « Celui qui est venu séjourner chez nous en étranger et il veut se faire juge, eh bien nous te ferons pire qu'à eux. » Ils le poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils, fille, tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ces gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme, tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu vas disparaître dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après l'avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » Lot leur dit, « Oh non, Seigneur. Moi, ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré ta grandeur de ta bonté envers moi en me laissant en vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier dans la montagne avant que le désastre m'atteigne si bien que je mourrai. Regarde cette ville. Elle est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver. N'est-elle pas petite ? Ainsi je resterai en vie. » Il lui dit, « Je t'accorde encore cette faveur et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar, ça veut dire petite. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre, du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes.
toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et s'installa dans la montagne avec ses 2 filles, car il avait peur de rester à Tsoar. Il habita dans une grotte avec ses 2 filles. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous comme cela se fait de partout. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin de lui donner une descendance. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « J'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore et va coucher avec lui, afin que nous lui donnions une descendance. » Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là encore, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab. C'est l'ancêtre des Moabites jusqu'à aujourd'hui. La plus jeune mit aussi un fils au monde, elle l'appela Ben-Ami. C'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'à aujourd'hui. Deux épisodes un peu distincts. Et quand j'ai lu le texte, au début, je me suis dit, on a découpé ça peut-être un peu n'importe comment. Peut-être qu'on aurait d'abord dû prêcher sur Genèse 18, et puis ensuite seulement sur Genèse 19. Mais je pense que j'avais tort. Regardez avec moi quand on survole ce texte. Il y a à la fois un énorme contraste entre ces 2 scènes, mais il y a aussi une grande continuité. Et ce qui fait le lien, c'est la prière d'Abraham. Avançons encore un petit peu. La première scène, elle est centrée sur l'hospitalité d'Abraham envers Dieu et ses messagers. C'est une scène qui respire la tranquillité, la paix, la confiance. C'est une rencontre amicale entre Dieu et Abraham. Et cette scène débouche sur la prière d'Abraham. Une prière qui n'est pas tournée vers lui-même, mais vers Lot qu'il veut sauver du jugement de Dieu. La seconde, elle est centrée sur l'inhospitalité, le péché de Sodome envers les envoyés de Dieu, leur déchéance morale. C'est une scène qui est remplie de troubles, de confusion. Pourtant, au cœur de cette scène, Dieu sauve Lot. Pourquoi ? Regardez avec moi au verset 29 du chapitre 19. Parce qu'il se souvient d'Abraham. Et cette deuxième scène va s'achever sur le péché de Lot et de ses filles et sur la naissance de 2 peuples qui seront 2 ennemis constants du peuple de Dieu. Et maintenant, encore une question. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie de prière ? Est-ce que vous voyez Dieu agir dans vos vies au travers de votre vie de prière ? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question ? Parce que si ce texte ne dit pas tout sur la prière, il nous en donne sans doute l'élément le plus important, l'élément qui peut transformer notre vie de prière. Voici ce que je comprends de ce que Dieu veut nous dire ce matin. La prière se nourrit de l'intimité avec Dieu pour accomplir ses plans, même dans le contexte le plus défavorable. La prière se nourrit de l'intimité avec Dieu pour accomplir ses plans, même dans le contexte le plus défavorable. Et donc cet épisode commence avec une visite de Dieu qui vient vers Abraham. Il lui rend visite dans son quotidien. En fait, Dieu dit plusieurs fois d'Abraham qu'il est son ami. Et c'est une expression assez forte que l'on retrouve plus que très rarement dans l'Ancien Testament. Même de Moïse, il n'est pas dit qu'il est l'ami de Dieu, il est dit qu'il le rencontrait comme on parle à un ami, mais il ne dit pas qu'il est son ami. Et Jacques nous dit qu'Abraham était l'ami de Dieu à cause de sa foi. Abraham
crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé l'ami de Dieu. Et si vous vous remémorez un petit peu le parcours d'Abraham qu'on a vu, ça n'a pas toujours été la joie en fait. Il y a vraiment eu des belles expressions de foi, mais aussi des échecs assez lamentables. Mais ce n'est pas sur le cursus d'Abraham, ce n'est pas sur ses réussites que Dieu se déclare sur son ami, mais sur sa justice que Dieu lui a attribuée à cause de sa foi. Les proverbes nous disent que Dieu réserve son intimité aux hommes droits. Et ce matin, si vous êtes croyant, Dieu s'approche de vous comme d'un ami. Quelqu'un qui veut partager une vie personnelle avec vous. Quelqu'un qui veut habiter chez vous. Quelqu'un qui veut habiter toute votre vie et pas juste le dimanche matin. Quel accueil faisons-nous à Dieu dans notre vie? Il est midi, c'est l'heure la plus chaude de la journée, c'est celle où on se repose à l'ombre, et c'est précisément là que 3 étrangers arrivent à la rencontre d'Abraham. Abraham les voit de loin, il saute sur ses pieds et il déroule le tapis rouge. L'hospitalité, c'est un devoir, c'est un honneur dans cette culture. Mais Abraham va plus loin. Il y a de l'empressement, il y a de la volonté de donner le meilleur de tout ce qu'il a. Il court, il se prosterne, il l'appelle Seigneur, il se dit son serviteur. Il annonce un morceau de pain, mais en fait, il va faire des gâteaux frais, puis il court à son troupeau, il choisit un veau qu'il voit comme étant bon, il le fait préparer. Il ajoute du fromage, il ajoute du lait. Il se tient debout à leur côté alors qu'eux mangent. Et puis, dans ces 3 personnages, oui, je vois des... Elle se tient aussi debout à tes côtés quand tu manges. Dans ces 3 personnages se distingue particulièrement un d'eux, en fait. D'abord par la façon dont Abraham l'appelle, il l'appelle Adonai, qui est soit très respectueux, soit c'est parce qu'on parle à Dieu. C'est un terme qui parle de la souveraineté de Dieu. Mais cet homme à part, on le voit aussi parce que c'est lui seul qui s'adresse à Abraham. Il est le seul à parler. Et puis, si on y réfléchit en 2 secondes, ce qu'il propose à Abraham, ça prend du temps. Il dit, il reste là, il prenne du temps. Et cet homme se distingue, il dit, je reviendrai vers toi à la même époque. Ta femme Sarah aura un fils. Et Sarah rit en elle-même, mais au verset 3, cet homme le sait en fait. Il lit les pensées de sa femme qui n'est pas là en fait. Et ce qui est de plus fort, au verset 17, il se met à parler comme Dieu. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une grande nation. En fait, cet homme, c'est Dieu lui-même qui s'approche d'Abraham. Le Dieu des cieux, le Dieu créateur de l'univers. Il s'approche et il vient converser dans la plus grande discrétion, dans la plus grande intimité avec Abraham. Il y a une vraie proximité avec lui. Ils passent du temps ensemble, ils mangent avec lui. Dimanche passé, nous nous sommes assis à la table du Seigneur et Manu nous l'a très justement fait remarquer. Ce n'est pas nous qui avons préparé le repas, mais c'est Jésus qui a préparé le repas et il était lui-même le repas. Notre Dieu est un Dieu qui s'approche de nous et qui est grand. Il aime s'approcher de nous, il aime nous parler, il aime nous écouter. Il s'approche d'Abraham et qu'est-ce qu'il fait? Il lui rappelle encore une fois sa promesse. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'Ismaël est né et toujours rien, pas d'enfant promis. Et chaque journée est une nouvelle occasion de douter de la parole de Dieu. Ça devient de plus en plus difficile de croire que Dieu va réellement tenir sa promesse. Alors Dieu s'approche et il lui dit « Plus qu'un an, plus qu'un an, ton attente est bientôt terminée. Dans 1 an, le fils que je t'ai promis sera là. » Et ce qui était hautement improbable est devenu impossible et même risible. Et Sarah rit. Et Dieu questionne Abraham, mais y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Et encore une fois, il renouvelle sa promesse. Calvin dit que la principale raison pour laquelle nous doutons, c'est que les circonstances sont toutes en opposition avec les promesses de Dieu.
Il nous promet la vie éternelle, mais nous sommes entourés par la maladie. Si nous avons bien quelque chose en commun, c'est que nous mourrons. Il nous déclare justes, mais nous sommes en permanence confrontés à nos propres péchés. Nos circonstances s'opposent tellement aux promesses de Dieu qu'elles deviennent difficiles à croire. Mais Dieu rassure Abraham. Ce n'est pas la première fois qu'il doit intervenir pour rassurer sa foi, mais patiemment, comme un ami, il soutient sa foi. Il sait que Sarah arrive, même si elle nie. Il est le Dieu qui sait absolument toutes choses et à qui rien ne peut être caché. Et il confronte avec beaucoup de douceur les doutes de Sarah. Dieu sait toutes choses. Et regardez ce qu'il fait au verset 17. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et il lui annonce deux choses. La première, il renouvelle encore sa promesse vers Abraham. Il deviendra une grande nation. Toutes les nations seront bénies au travers d'Isaac. Pourquoi ? Parce qu'il l'a choisi. Nous avons déjà vu ensemble que l'on ne peut pas accomplir les promesses de Dieu par nous-mêmes, et nous apprenons maintenant que ce n'est pas sur la base de la qualité de notre foi que Dieu accomplit ses promesses. D'où vient la foi d'Abraham et de Sarah ? De Dieu, qui à chaque fois qu'il doute, s'approche d'eux, se réengage auprès d'eux. Il devient à chaque fois de plus en plus précis dans ses promesses. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes de ceux qui ne voient pas ce que nos yeux peuvent voir, mais Dieu est celui qui voit. Sarah rire, même si son rire est intérieur. Il est celui qui se révèle à nous. Il est celui qui révèle son plan de salut. Mais il révèle une deuxième chose à Abraham. Il dit, le péché de Sodome et Gomorrhe est devenu tellement énorme qu'il va descendre et il va devoir aller voir si c'est vraiment vrai ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que Dieu, qui est capable de voir et d'entendre le rire intérieur de Sarah, ne sait pas ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Bien sûr qu'il sait. Bien sûr qu'il n'a pas besoin de descendre. Vous savez, c'est un peu comme à la tour de Babel. À la tour de Babel, ils construisent une tour, ils disent on va monter jusqu'au ciel, et Dieu regarde et dit ils sont en train de faire un truc là-bas en bas, il faut peut-être que je descende pour voir, parce que d'ici, je ne vois pas grand-chose. Il veut mettre l'accent sur ces villes. C'est tellement énorme que Dieu va y prêter une attention particulière. Et en même temps, il est en train d'attirer l'attention d'Abraham sur ces villes. Dieu est en train de préparer Abraham à ce qu'il va suivre. Il s'est approché de lui, il a nourri sa foi, et maintenant il rappelle à son esprit que Lot est perdu à Sodome. Et il l'invite à entrer dans son plan de salut pour Lot. Rappelez-vous, il y a quelques chapitres, Lot a choisi la plaine verte et fertile. Et ensuite il s'est retrouvé à la porte de Sodome, et puis finalement il a quitté le pays pour entrer pleinement dans Sodome, cette ville ennemie de Dieu. Et là, les hommes qui accompagnaient Dieu se lèvent, se dirigent vers Sodome. Et nous avons lu la suite et nous savons ce qu'ils vont faire. Mais Abraham, lui, ne le sait pas encore. Et il va se lancer dans une prière assez audacieuse. Est-ce que tu feras mourir le juste avec le méchant ? Bien sûr que tu ne les détruirais pas. Cela ne correspond pas à ta façon d'agir. Abraham est convaincu de la justice de Dieu. Jamais Dieu ne pourrait faire mourir le juste avec le méchant. Et il continue avec des hypothèses. S'il y a 50 justes, et Dieu lui répond, s'il y en a 50, j'épargnerai toute la ville. Et Abraham continue. 45, 30, 20, 10. Et Abraham est en train d'apprendre à connaître Dieu. Au fil de la prière, il n'y a qu'une seule personne qui change. Ce n'est pas Dieu, c'est Abraham. Regardez son ton qui change radicalement. Pour les 50, faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Il est sûr, il est assuré. Il est presque en train de juger Dieu. Mais tout de suite après, le ton change. Verset 27.
Voici que j'ai eu l'audace de parler, moi qui ne suis que poussière et cendre. Verset 30. Que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Verset 31, il reprend son expression. Voici que j'ai eu l'audace de parler. Verset 32. Que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai encore une fois. Pourquoi 10 et pas 5 ou 1 ? Le texte nous suggère que il découvre Dieu et que Dieu lui-même met fin à la conversation. Lorsque Dieu a fini de parler, il quitte Abraham. Abraham n'a pas besoin d'aller plus loin. Ce n'est pas une négociation entre Dieu et Abraham, ce n'est pas un marchandage. Il est maintenant assuré que Dieu ne fera pas mourir le juste avec l'injuste. La prière d'Abraham le fait entrer dans le plan de Dieu. Je donne souvent le même exemple. Lorsque mes fils étaient plus jeunes, enfin surtout un des deux d'ailleurs, ils étaient assez gourmands, un des deux est encore assez gourmand, de tout ce qui est sucré. Et ils pouvaient vous passer sans arrêt, vous réclamer une sucrerie, une glace, un truc à n'importe quelle heure de la journée. Ils avaient une espèce d'assurance en eux, c'est qu'il n'y a pas d'heure pour manger du sucre. Et à force de non, ils ont appris que notre façon de fonctionner avec la sucrerie n'était pas tout à fait la même que la leur. Peu à peu, ils ont compris qu'il valait par exemple mieux demander une glace le dimanche à midi que le lundi matin au petit déjeuner. Et au début, on passait notre vie à dire non, tout le temps. Et donc, ce que nos enfants entendaient, c'était non. Mais au bout d'un moment, ils n'ont plus jamais entendu non. Pourquoi ? Parce qu'on avait changé ? Non. Parce qu'eux avaient changé. La première chose que je voudrais qu'on retienne de ce texte, prier, c'est découvrir Dieu pour entrer dans sa volonté. Prier, c'est découvrir Dieu pour entrer dans sa volonté. Regardez au verset 19. Qui va sauver Lot ? Les deux anges qui accompagnaient Dieu. Quand sont-ils partis ? Avant qu'Abraham ne commence à prier. Dieu n'a pas changé. Il avait déjà envoyé ses anges. Il avait déjà donné ses ordres à ses anges. La prière a changé Abraham, pas Dieu. Dieu est d'une puissance, d'une patience infinie. Il se laisse découvrir dans la prière. Comment aurions-nous réagi si nous étions Dieu ? Tu comprends rien, Abraham. Tu sais pas tout. Tu te mêles de sujets qui ne te concernent pas. Mais pour qui tu te prends pour interférer avec ma justice, avec mes plans ? Dieu fait exactement le contraire. Il s'approche d'Abraham. Il lui dit, tu sais, j'ai entendu parler du problème à Sodome. Il faut que j'aille voir. Est-ce que tu comprends, Abraham, que je ne peux pas laisser les choses perdurer comme ça ? Est-ce que tu comprends qui je suis ? Est-ce que tu comprends ce que je vais faire ? Et la conversation est à peine terminée que les anges arrivent à Sodome. Et de la même façon qu'Abraham l'a fait, Lot, dès qu'il les voit, les accueille. Il fait preuve de la même révérence qu'Abraham. Il les invite chez lui pour passer la nuit. Il insiste, il leur prépare un festin pour qu'ils mangent. Mais Lot est à Sodome. Et tout de suite, l'ambiance change. Regardez au verset 4. C'est assez frappant. Depuis les enfants jusqu'aux plus âgés, toute la population était accourue à la maison de Lot, parce qu'ils savent que 2 étrangers logent chez lui. Mais au milieu de ça, qu'est-ce que des hommes proposent ? Un viol collectif. J'étais absolument effaré, et je pense que vous l'avez été aussi ces derniers temps, quand on lit ou qu'on entend quelque chose à propos des viols de Marzan. Je me demande comment il est possible pour un homme de droguer sa femme, de l'offrir en pâture à d'autres hommes. Et à chaque fois qu'on entend un truc, c'est absolument insoutenable d'entendre ces hommes qui, des fois, sont là et disent « Bon, je pensais qu'elle était d'accord. » Comment on peut en arriver là ? Une telle déchéance, un tel manque de considération pour la personne humaine.
Comment on peut vivre dans cette ville en sachant que certains hommes ont peut-être participé à cela? Comment leurs épouses, leurs enfants peuvent continuer de vivre auprès d'eux? Et cet épisode m'a rappelé l'horreur du péché, mais surtout à quel point il nous aveugle. Ces hommes, lors du procès, on les voit, c'était des garagistes, des comptables, des boulangers, des hommes gentils, souriants, serviables pour leurs voisins. Vous avez des témoignages de gens qui disent « Ah, mais je le connaissais bien, il était super gentil, c'était un homme agréable. » Je veux être prudent, je ne veux pas choquer, mais je crois que nous devrions réaliser que notre péché, une fois libéré de toute entrave, est bien pire que ce que nous pouvons imaginer. Il conduit à Sodome, une ville dans laquelle, sans honte, devant la ville réunie, des hommes appellent Lot à offrir ses hommes pour leur plaisir déviant. J'ai travaillé pendant 4 ans comme aumônier dans une maison de retraite, et une autre chose m'avait vraiment marqué à cette époque-là, notamment dans un service réservé aux personnes Alzheimer. C'était le fait que certaines personnes, une fois qu'elles avaient perdu leur filtre social, devenaient immondes. Les ordures qui sortaient de leur bouche, sans aucun filtre, sans aucun... Et quand on parlait avec les enfants, ils disaient « Mais mon papa, il était gentil. C'était quelqu'un de doux, de serviable, quelqu'un qui n'a jamais été méchant. » Et puis ils découvraient leurs parents qui sortaient des insanités, des obscénités, des choses immondes de leur bouche. Le péché est bien plus sombre qu'on ne peut l'imaginer. Jusque-là, Lot semblait différent. Il sort à leur rencontre. « Je vous en prie, ne leur faites pas de mal. » Et dans 2 Pierre 2, nous lisons « Il a délivré Lot le juste qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Mais ensuite il dira « J'ai 2 filles vierges. Je vous les amènerai dehors et vous ferez ce qu'il vous plaira. » Pierre le qualifie de juste, mais cela ne veut pas dire qu'il était sans péché. Abraham a offert sa femme à Pharaon, il a couché avec la servante de sa femme par manque de foi dans la capacité de Dieu à tenir ses promesses. Lot a dérivé peu à peu. La clameur de cette ville qui est montée jusqu'à Dieu ne semble pas l'avoir tant atteint que cela. La culture pécheresse de Sodome l'a compromis. Les proverbes nous avertissent. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Lot est prêt à offrir ses filles pour protéger ses invités, mais il n'est pas prêt à s'offrir lui-même. Et cela ne sera pas conséquence. On verra plus tard ses filles enivrer leur père pour coucher avec lui. Je crois que c'est suffisamment horrible pour qu'on puisse se dire « Mais quelle grâce !» Mais quelle grâce! Rien n'empêche Dieu d'accomplir son œuvre de salut. Dieu ne m'a pas sauvé parce que j'étais gentil, et Dieu ne vous a pas sauvé parce que vous étiez gentil. Un peu mieux que la moyenne, mais parce que l'on a reconnu la profondeur de notre péché. Notre propre justice, nos meilleurs actes ne peuvent pas nous sauver. Mais nos pires péchés n'empêcheront jamais Dieu de nous sauver. Ce n'est pas Lot qui sauve les anges, mais ce sont les anges qui le sauvent, en rendant incapables les hommes de Sodome d'accomplir tout le mal qu'ils voudraient faire. Ils lui disent « on va te faire encore pire ». On se dit « waouh ». Ils ont de l'imagination. Les anges frappent la foule de cécité. Cette foule qui était déjà aveugle sur le plan spirituel devient aveugle sur le plan physique.
Ils incarnent les paroles de Paul qui disait pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Il les a aveuglés. Dieu a choisi de sauver Lot et le juste ne meurt pas avec les injustes. Mais ceux-ci n'échapperont pas à son jugement. D'un côté, il aveugle les habitants de Sodome et de l'autre, il éclaire Lot par l'annonce imminente du jugement. Lot essaye de sauver ses gendres, mais il ne le croit pas. Il plaisante. Peut-être un nota là-dessus sur la traduction. Il est dit ses gendres, mais on pourrait aussi le traduire les gendres qui devaient épouser ses filles, ce qui semble plus cohérent avec le fait que ses filles étaient vierges, ou peut-être Lot a-t-il aussi menti sur ce sujet. Quand on voit son comportement, on comprend qu'il ne soit pas pris au sérieux. Lui-même ne paraît pas très pressé de quitter Sodome, et il faut que les anges le prennent par la main, l'arrachent à la condamnation à venir. Lot avait sans doute trouvé la prospérité qu'il cherchait, et il a du mal à y renoncer. Même une fois en dehors de la ville, il continue de traîner les pieds. Il ne veut pas aller dans la montagne. Il y a encore une petite ville là, une ville qui échappe encore au jugement de Dieu, Tsoar. Et cette ville, en fait, il en avait déjà parlé. Vous savez, c'était la ville qui était... C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. Dieu a beau arracher Lot, il regarde encore en arrière. La montagne est trop loin. Je ne peux pas y aller. Laisse-moi me réfugier dans cette petite ville. Il a hésité à quitter Sodome et maintenant il se plaint de ne pas avoir le temps. Et encore une fois, Dieu fait grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Lot et sa famille peuvent s'échapper à condition de ne pas regarder en arrière. Conformément à sa parole, Dieu détruit totalement Sodome et Gomorrhe, avec ses habitants, avec tout ce qu'elles comprennent. Mais la femme de Lot regarde en arrière et elle est transformée en statue de sel. En lisant ce chapitre 19, on a bien du mal à comprendre pourquoi Lot est épargné, sauf si on regarde le verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Dans le chapitre 18, nous avons vu Dieu s'approcher d'Abraham, fortifier sa foi, annoncer son plan pour lui, mais aussi pour Sodome et pour Gomorrhe. Nous avons vu Abraham intercéder en faveur de Lot, accepter la justice de Dieu et le jugement de ces villes. Dans le chapitre 19, nous avons vu que cette ville mérite sans aucun doute le jugement de Dieu. Mais Lot aussi. Il commence bien, mais au fur et à mesure, son comportement est de plus en plus semblable aux habitants de Sodome. Pourquoi est-ce que Dieu le sauve ? Parce qu'il se souvient d'Abraham. Avec le chapitre 18, la prière est indispensable pour nous-mêmes. Elle nous fait entrer dans le plan de Dieu. Mais si on n'a que le chapitre 18, on pourrait croire que la prière ne change rien pour les autres. Avant même que Abraham ne commence à prier, Dieu envoie ses anges. Mais avec le chapitre 19, nous voyons que nos prières sont indispensables. Elles sont comprises dans le plan de Dieu. Abraham se lève de bon matin, là où il s'était tenu avec Dieu. Il voit le jugement de Dieu sur ces villes. Mais parallèlement à ça, Dieu se souvient d'Abraham et sauve Lot. Jérémie Cavin, dans son petit livre sur la prière qui sera bientôt disponible, cite Douglas Kelly qui écrit « Pourquoi prier si Dieu sait déjà ?» Dieu est souverain et en même temps, nos prières changent les choses. Le Dieu souverain et immuable, auteur d'un plan défini de toute éternité pour toutes ses créatures, nous invite à collaborer avec lui dans le déroulement de l'histoire. Et Douglas Kelly raconte l'histoire vraie de deux vieilles dames écossaises sur l'île de Lewis dans les années 40. Ces dames sont
peinées par la mondanité, la torpeur spirituelle des jeunes. Et elles ont prié pendant 3 ou 4 ans, 3 fois par jour, pour que Dieu envoie son esprit, transforme les vies. Et alors qu'un jour, les jeunes étaient réunis pour une soirée dans un dancing, l'esprit les a convaincus de péché, les a transformés. Le mouvement a embrasé plusieurs parties de l'île et suscité de nombreux réveils. On pourrait avoir comme réaction et se dire, est-ce que c'est vraiment la prière de ces 2 femmes qui a fait une différence? Est-ce que Dieu n'aurait pas agi de toute façon si elles n'avaient pas prié? Mais poser ces questions, c'est être cynique. On doit retrouver l'émerveillement. Et cela a sans doute été le cas de ces 2 dames. Elles ont prié et elles ont vu l'exaucement et elles ont rendu gloire à Dieu. Douglas Kelly encourage, lorsque l'histoire atteindra son point final, nous serons émerveillés de découvrir que là où elle a changé d'orientation, c'est parce que le peuple de Dieu l'a pris au mot et s'est mis à prier. Dieu a été fidèle à ses promesses. Conformément à son caractère juste, il s'est souvenu de la demande d'Abraham et Lot a été sauvé par la miséricorde de Dieu. Dieu utilise des moyens pour sauver des gens. L'un de ces moyens, c'est la prière. Je peux hélas pas finir sans dire quelques mots sur la fin de ce chapitre. Lot, qui cherchait la prospérité, a fini par échouer dans une grotte avec ses filles et une bouteille de vin. Moi, je croyais que quand on fuyait, on prenait l'essentiel avec soi, mais Lot a pris une bouteille et semble-t-il pas qu'une. C'est un peu comme au temps de Noé, on se pose des questions. Il sort de l'arche, qu'est-ce qui est le plus utile? Une vigne. Qu'est-ce qui est le plus utile? Du vin. Il s'enivre. Mais là, ce sont ses filles qui l'enivrent, qui couchent tour à tour avec lui pour lui donner une descendance. De là naîtront 2 fils qui sont connus pour être les ancêtres des Moabites et des Ammonites, 2 nations qui s'opposeront constamment aux descendants d'Abraham. Je ne m'attarde pas longtemps, mais je voudrais juste lire une courte citation de Martin Luther sur la vie chrétienne. Cette vie n'est donc pas justice, mais croissance dans la justice. Pas guéri, mais guérison. Pas être, mais devenir. Pas repos, mais exercice. Nous ne sommes pas encore ce que nous devrions être, mais nous nous en approchons. Le processus n'est pas encore fini, mais en cours. Ce n'est pas la fin, mais le chemin. Tout ne brille pas encore dans la gloire, mais tout est en train d'être purifié. Ne cédons pas au désespoir de Lot. Dieu l'a racheté, Dieu l'a sauvé, et Lot est au début du chemin. La vie chrétienne, c'est se séparer de la vie d'avant. Un dernier mot sur la prière pour nous encourager. En 1844, George Muller s'est mis à prier pour le salut de 5 personnes. Il a prié de manière assidue, persévérante. Et au bout de 8 mois, une s'est convertie. 5 ans plus tard, une deuxième. 6 ans plus tard, une troisième. Il a remercié Dieu pour toutes ces conversions et il a continué de prier pour les 2 autres. 36 ans plus tard, toujours rien. Au total, un demi-siècle à prier pour 2 personnes. Âgé, sentant sa fin venir, il a donné sa dernière prédication et la 4e personne pour laquelle il priait était là dans la salle, est venue à Christ. Et George Muller est mort. Quid de la 5e? Dieu l'a attirée à lui plus tard et elle a pu témoigner autour d'elle que Dieu est un Dieu qui exauce les prières. Que la vie d'Abraham et le salut de Lot nous encouragent à prier pour le salut. Et je prie encore avec vous. Oui, notre Dieu, notre Père, nous te demandons
pardon, parce que nous savons que notre vie prière est souvent pas à l'image de ce que tu attends. Pas parce qu'on doit le faire, pas parce que c'est un devoir, mais parce que tu es notre ami, parce que tu t'approches de nous, parce que tu veux nous faire entrer activement dans tes plans, parce que la prière est un des moyens par lequel tu changes profondément les personnes et le monde. Le cours de l'histoire est renversé par nos prières. Parce que au travers de la prière, au travers de la relation, nous te découvrons, nous te connaissons, nous apprenons à connaître qui tu es, nous apprenons à vouloir et à voir les mêmes choses que toi. Et par la prière, tu exécutes ton plan de toute éternité. Aide-nous à reconsidérer ces moments. Aide-nous à, quand nous lisons ta parole, à avoir une discussion avec toi, à entendre ce que tu nous dis et à te répondre. Nourris notre foi, nous en avons tellement besoin. Et nous savons que nous pouvons te prier pour te demander la foi, parce que c'est ta volonté que notre foi augmente. Et que nous puissions nous engager clairement auprès de personnes que nous connaissons. Peut-être que des fois nous nous lamentons de ce que nos enfants ne te suivent pas comme ils devraient, mais est-ce que nous prions pour eux ? Peut-être que des fois nous nous lamentons de ce monde qui ne marche pas comme il devrait, mais est-ce que nous prions pour lui ? Seigneur, réveille notre esprit, aide-nous à avoir une relation comme tu l'avais avec Abraham. Pas basée sur notre perfection, il était tellement imparfait, mais basée sur ta perfection qui s'approche amicalement de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.